Yo la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je t'amène avec moi à l'EICMA 2021. Alors, c'est les poteaux SW Motech qui sont derrière moi qui m'amènent pour la troisième fois ici en Italie. Donc, je vais t'amener voir toutes les nouveautés qui peuvent se dévoiler dans ce salon-là. Petite particularité pour cette année-là, BMW ainsi que Ducati ne sont pas présentes sur le salon. Donc, tant pis, il y avait des petites nouveautés que je voulais voir, genre la nouvelle RC, ces choses-là. Mais il y a quand même d'autres grosses marques, donc on va aller voir ça tous ensemble. Par contre, faites bien attention, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous avons l'ami Lolo Cochet qui est juste derrière, actuellement en train de faire un préparatif pour un live, qui m'a passé un bouquin à lui, son tout dernier bouquin, viens je t'emmène, et il sera donc dédicacé, mais je te le fais gagner. Ça sera vraiment très simple. Il suffira de me marquer le modèle de ta moto que tu voudras. Donc je viendrai te filer un chèque cadeau de SW Motech afin que tu puisses te commander un produit chez eux. Je reviendrai tout en fin de vidéo pour vous expliquer 2-3 nouveautés qu'il y a sur le stand. Mais en tout cas, reste bien jusqu'à la fin. Bon les gars, je mets mon masque pendant tout l'EICMA. J'avais fait l'intro sans, mais voilà, je me baladerai avec le masque. Sachez que je vais essayer d'aller découvrir les modèles au fur et à mesure. Il y a des modèles vraiment par contre que je ne connais pas, mais vous étiez très nombreux à me demander par rapport à ici, CF Moto. Alors je vais être honnête avec vous, j'en entends parler oui, mais je ne sais absolument pas ce que ça vaut. Si jamais parmi vous, vous avez des motos CF Moto, regardez celle-ci. J'ai l'impression que CF Moto, ça ressemble un petit peu, c'est un petit peu comme du Benelli, j'ai l'impression. Dans le sens où on a quand même des similitudes avec des modèles bien connus. Sur celle-ci, on a l'impression un peu d'avoir un mélange entre du néo-rétro, un peu un arrière, on va dire, de Ducat Monster, un avant un petit peu de Honda. Voilà, c'est un peu spécial. Si je continue de me balader, on tombe sur le stand Zontes. Alors le stand Zontes, c'est une marque qui est pour moi une marque montante. Vous avez donc celle-ci qui est donc une 125 que vous avez pu voir il n'y a pas très longtemps quand j'avais fait le rassemblement avec WeWrap. Vous avez différents modèles et sur les Zontes, ce que je trouve marrant, c'est qu'en fait, ils ne sont pas trop emmerdés dans le sens où ils ont gardé les mêmes blocs moteurs, ils ont changé un petit peu l'esthétique, mais en soi, c'est toujours la même base. C'est-à-dire que vous allez avoir les 125 classiques. Là-bas, vous l'avez un peu en version roadster, un peu futuriste, entre guillemets. Là, on l'a en version un petit peu plus carénée. Ça ressemble beaucoup au CB 125, les nouvelles de chez Honda. On a beaucoup de similitudes. Et ensuite, si on passe donc de l'autre côté du stand, au niveau d'ici, chez Zontes, je ne vois pas d'amélioration spécifique, entre guillemets, mais vous voyez, on a l'impression d'avoir une mini Diavel ici. On a l'impression d'avoir ici une sorte de GSXS version Zontes. Là, on a l'impression d'avoir un trail pareil. Alors, c'est un mélange entre de la Multistrada ou autre. Mais ils ne sont pas embêtés, c'est qu'on a constamment le même moteur. On est sur du 310 cm3 grosso merdo. Mais quand même, malgré le fait que ce soit des petites cylindrées, on va dire, c'est une marque que j'aimerais bien connaître sur la chaîne parce que j'en vois de plus en plus rouler et il y a des choses qui sont assez surprenantes. Vous voyez, comme admettons celle-là, la 350 GK. Je ne connaissais pas du tout, mais le style est assez sympa. Vous voyez, avec les sorties d'échappement sur le côté, on est quand même sur des jantes à bâton, c'est quand même pas dégueulasse. Je vois ici qu'on a des petites protections sur le côté ici. Feu avant LED, le petit Zontes devant ici. La moto en elle-même n'est pas trop moche. Bon, par contre, tu vois après que tu es sur une qualité, je veux dire par là, la qualité, on n'est pas sur du Yam, sur du Triumph ou autre. Tu vois que la qualité est un petit peu en dessous. Mais, par contre, le style en lui-même est bien. J'aime bien. Le compteur n'est pas moche. Mais à voir ce que ça donne dans la durée. Mais c'est vrai que moi je trouve ça vraiment sympa les modèles Zontes, comment ils arrivent à sortir un peu du lot. Donc si jamais il y en a un de vous qui a de la Zontes les gars, cette vidéo là va être quand même une vidéo aussi où je vais vous demander pas mal de choses si jamais vous avez ces modèles là en essai. Donc c'est lord.pumatest@yahoo.com. Donc envoyez-moi bien un mail pour que je puisse en faire un essai parce que j'ai déjà essayé de contacter Zontes France mais j'ai l'impression que leur community manager n'est pas forcément très au point. Donc j'ai pas de retour. Donc voilà, si jamais vous avez de la Zontes, c'est avec grand plaisir que j'en ferai un essai sur la chaîne. Alors je me déplace encore maintenant sur le stand 0 Motorcycle et regardez sur quoi je suis tombé.
un petit peu en mode électrique, un peu typé Harley. J'aime bien. Oh la vache, avec le moteur au milieu. C'est incroyable. Ah oui, d'accord, ok. J'ai pas vu les pneus, mais ils sont pas fait chier. Ça a dû tartiner un petit peu. Bah, pour être honnête, vraiment, Zero, c'est une marque que je connais de nom, forcément, mais que je n'ai jamais pu poser les fesses dessus. Je ne sais pas ce que ça vaut. Vous avez différents modèles. Alors, après, c'est un look, faut aimer. C'est vraiment un look, on voyait, vous avez la grosse batterie ici. Vous allez avoir, voilà, c'est fini. C'est fini. Vous ne faites plus de plein, vous ne faites plus rien de tout ça. Donc là, vous avez la 0DS, c'est la version DSR. Donc j'ai l'impression que là, on est sur la version un petit peu classique. Et là, on est sur la version un peu plus off-road, on va dire. Ensuite, j'ai l'impression qu'on part sur une version un petit peu typée Diavel, mais Diavel un peu plus rallongée. Toujours en électrique. Donc là, on est sur la 0 SR. Là, on est plus sur la version GT, avec les grosses valises derrière. Alors, cette bécane, vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que la finition en elle-même est quand même beaucoup plus intéressant et beaucoup plus, entre guillemets, un peu plus haut de gamme que Zontes, ça c'est sûr. Mais regardez un petit peu ces modèles. Je vous fais découvrir en même temps que moi. Ah, par contre, cette plaque phare, on dirait, vous savez, les plaques phares qu'on achète là, c'est les plaques phares d'origine classique quand tu te cartonnes. Et là, on est sur la version un peu plus sportive, on va dire. Ah ouais, par contre, la face avant, je suis pas un grand fan. Je préfère encore cette face avant là que celle-là. Qu'est-ce que vous préférez, vous les gars? Oh, là par contre en électrique un peu néo-rétro, très sympa comme ça. Avec jantes en carbone, la petite bulle en mode Joe Bartim, du carbone ici, coque carbone, jante arrière carbone. Ok, donc je continue mon petit trajet. On arrive sur un stand qui, c'est pas des motos que j'achèterais sur, on va dire, du roadster ou autre, mais par contre, regardez ça. Oh là 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 là, ça c'est beau ça. Ça c'est beau, du CRF. Regardez celui-là, comment il est prépa dans tous les sens. Il est magnifique. Avec les petits moyeux rouges anodisés, Potermignoni, 450R. Wow là là, une machine à wheeling le bordel. Elle est sublime, vraiment sublime. Regardez un peu toute la prépa qu'il y a eu dessus. C'est beau, c'est beau. Comme dirait Akram, c'est beau ça. Alors je me pose une question, pas pour tout de suite, mais j'ai envie de m'acheter plus tard une enduro et je ne sais pas sur quelle marque partir. Et quand je vois ce que j'ai vu derrière moi, je trouve ça quand même très sympa, vraiment très sympa. Donc le 250 RX et là on a le 300 RX. Je trouve vraiment ces modèles super beaux, mais je ne sais absolument pas ce que ça vaut. Donc si l'un d'entre vous s'y connaît bien en enduro et peut me proposer ou me conseiller des modèles assez cool, j'aurais bien aimé avoir votre avis, parce que dans le monde de l'enduro, je dois avouer que je suis un petit peu perdu, pour être honnête. Est-ce qu'un 250 suffirait pour moi? Moi je fais plus de 100 kg, donc je ne sais pas si c'est vraiment la cylindrée qui compte ou non. Et là on est sur un 300. Ah, ça donne envie, hein. Ça donne vraiment envie, hein. Donc là maintenant on va partir un peu sur le côté plus routier de chez Honda. On a ici la nouvelle CMX 1100 Rebelle. Donc grosso merdo on est sur la 500 Rebelle, le classique. Mais par contre ils sont venus y greffer le moteur 1100 qu'on retrouve aussi l'Africa Twin, avec des nouvelles signatures LED à l'avant en LED 4 points. J'ai quand même bien hâte d'aller voir ce que ça donne, parce que ce moteur là est quand même rempli de fougue. Et là on l'a en plusieurs, il existe en plusieurs coloris. Et donc là on a la même version, mais en version 500 cm3. Et vous voyez, quand on voit la taille, là vous avez le 1000 et là vous avez le 500. Donc on n'a pas une impression de grosseur. Et là on a la version, on va dire, avec d'autres options, une autre couleur, d'autres accessoires. Regardez juste pour le bonheur des yeux. Donc là nous avons World Endurance Championship, donc la TCR Honda France. Ensuite on a donc World SBK 2021. Ensuite on part sur le British Superbike. C'est beau, hein? Ensuite on part sur un peu plus petit Moto 3. MotoGP 2021. Regardez cette finition, cette... Oh, comment ça doit arracher.
Et là on a El Famoso, Marc Marquez 2021, la petite moto GP. Qu'est-ce que c'est joli quand même. Et dire qu'il a posé son fessier dessus, et dire qu'il a envoyé vénère avec, c'est beau, hein. Je vous laisse découvrir un peu ces magnifiques finitions avec la sortie SC Project. Oh, ces étriers de frein, mais mon Dieu, mais l'épaisseur des étriers de frein. Les gars, on n'est pas sur du freinage d'origine, hein. Guette un peu les disques céramiques. Là, je m'arrête encore sur le stand Honda parce qu'il y a la nouveauté, la NT 1100. Alors, c'est une moto qui, visuellement parlant, moi j'ai l'impression d'avoir un avant d'XADV. Mais je vous laisse contempler un petit peu la moto. Regardez de devant, vous avez l'impression d'avoir un scooter. On est d'accord, pour moi c'est un XADV devant. Mais en fait, voilà, on est sur une routière, on va dire. Alors, je ne sais pas trop dans quoi la catégoriser. C'est quoi? C'est plutôt une GT. Ouais, pour moi ça serait une GT. Donc là vous l'avez en gris mat. Vous l'avez en blanc ici. Quelle couleur vous préférez, dites-moi. Ensuite on l'a en noir. Donc avec le compteur en haut, TFT avec plein d'informations. Vous avez aussi un second compteur de vitesse en dessous. Parce que je pense qu'ici on peut pouvoir peut-être y mettre un GPS ou autre. Là on a par contre des commodos à gauche. Alors on est sur des boutons de la NASA. Il y a tellement de boutons gros sur les commodos, c'est incroyable. Alors comme on est sur les modèles, là on est sur un modèle DCT, c'est-à-dire qu'en gros vous n'avez pas de vitesse à passer. Vous avez juste le plus et le moins en dessous en mode séquentiel entre guillemets. Vraiment classique on va dire, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est un moteur qu'on connaît. Mais j'aimerais bien voir ce que ça donne. Regardez un petit peu les nouveaux XADV, donc là celui-ci est vraiment full option. Vous voyez les faces avant, c'est ce que je vous expliquais par rapport à la NT qui est là-bas. J'ai vraiment l'impression d'avoir une face avant d'XA. Et ça par contre, le bouseux qui a ça, kiffe et j'ai roulé avec et j'ai kiffé. C'est vraiment pour moi, c'est vraiment un chouette scoot, mais tu as l'impression de rouler avec une bécane. Non franchement le XADV, je valide à 100%. Plusieurs coloris, vous voyez. Par contre les gars, là je pense que là je vais vous montrer un XADV. Je pense qu'il est sponsor par Tipex. Je vois pas d'autre solution. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi ce XADV? Mais non mais c'est pas possible. Le mec il avait il avait une bombe blanche, il s'est dit vas-y on repeint tout. Full blanc. Partout. Pneus. Tout. C'est incroyable. Alors suivant ma journée, il va y avoir des dévoilements de motos. Donc je reviendrai sur des salons. Là je suis chez Honda, mais vous voyez derrière moi, vous allez avoir, si je dis pas de bêtises sous la bâche, peut-être la nouvelle CBR 600, peut-être, qui est donc sous cette bâche éclairée. On n'en saura pas plus, je reviendrai tout à l'heure. Bon les gars, mea culpa, je pensais que c'était le 600 CBR, le nouveau, sauf qu'en fait non, on est sur une dinguerie. Donc là-bas vous avez le 900 CBR à l'ancienne, et en fait ça vient y reprendre le coloris. Regardez-moi cette beauté. Oh la vache, ah ouais. Là vous avez l'ancienne, là vous avez la nouvelle les gars. Waouh, c'est tout bonnement fabuleux. Ouais, vraiment là, je suis pas un grand fan de sportive, mais vous voyez, ils sont allés dans les détails. Si vous voyez au bout, au niveau de la selle, vous avez une sorte de petite sangle pour que le passage arrière se tienne. Et regardez, ils ont remis les détails au niveau de la selle arrière où vous avez la petite sangle de nouveau. Ils sont vraiment allés dans les détails. Et ça fait plaisir. Regardez un petit peu là, à l'ancienne et en version full 2021. Il faut quand même des chouettes bécanes Honda. Hein. Qu'est-ce que tu en penses de ce modèle-là? Est-ce que tu préfères ce coloris-là ou ce coloris-là? Ce coloris-là, il est quand même, il envoie du pâté celui-là aussi. Hein. Bon les gars, vous connaissez mon délire pour les sidecars. Et là, je viens d'en voir un super beau. Je suis incapable de vous donner la marque que c'est, mais regardez comment il est stylé. Pékin Express, KT. Jamais vu ça de ma vie, mais le look, incroyable. Tellement hâte de mettre des gens là-dedans et de faire lever le gros panier là. Ah mais il est stylé de ouf, avec la petite couleur un petit peu en mode sable. Oh c'est trop stylé. Je sais pas pourquoi les gars, je trouve ça tellement marrant les sides. Là vous avez la même chose mais en version full black.
préférez laquelle? Noir ou sable? Moi je prends la version sable, hein, perso. Hein. Et je m'arrête à un stand que j'apprécie beaucoup. Triomphe les gars. Ah, et je repasserai tout à l'heure, mais si je ne dis pas de bêtises, là-bas se cache la Tiger 1200, si je ne dis pas de bêtises. J'ai plusieurs motos à vous montrer sur le stand Triomphe. Premièrement, une moto que je vais tester en décembre, qui est donc la Tiger 660. Regardez un petit peu ce modèle. Et bah, j'ai vraiment hâte de l'essayer parce que c'est un moulin que je connais, mais j'en parle pas beaucoup plus. Je veux pas trop la regarder parce que je veux garder la surprise pour décembre. Donc je vous la filme rapidement, mais même moi je veux pas trop la regarder, je veux pas trop me spoiler. Pareil, alors celle-ci, là je vais la tester juste après l'ECMA, la nouvelle Speed 1200 RR avec un garde-boue avant carbone magnifique. Regardez ce bicouleur rouge carbone, oh, du noir ici, monté en super corsage, une coque arrière magnifique. Et là, vous avez les suspensions avant pilotées. Celle-ci, j'ai hâte de voir ce que ça donne sur piste. Un moteur que je connais, vu que j'ai pu faire la version Speed RS classique. La Trident, que vous connaissez forcément, que j'ai pu essayer sur la chaîne avec plusieurs vidéos, plusieurs tests qui vont arriver. Bon, et puis là, tout ça, hein, on ne présente plus les Speed et les Street. Là, vous avez El Famoso Rocket 3, toujours très joli, toujours avec un moulin énorme. Voilà la version R, donc cale-pied ici, version GT, les cale-pieds seront là. Et là vous avez la Speed 1200 RR en version blanche. Donc voici la nouvelle Tiger 1200 les gars. Voici à quoi elle ressemble avec son coloris un peu spécial, c'est marrant. Vous avez le logo Triomphe un petit peu partout sur les carénages. Je trouve la face avant super sympa. Oh, cardan maintenant. Les anciens n'étaient pas à cardan pourtant, si mes souvenirs sont bons. Je suis toujours en train de me balader et je tombe sur cette bécane là. Pour tous les fans d'Aprilia, je me dois de vous la filmer. Regardez, toujours. Ce freinage m'impressionnera vraiment toujours. Tout ce qui est en full carbone partout. Ce qui est incroyable, vraiment, moi, ce que je trouve, c'est comment ils ont réussi, entre guillemets, à profiler la moto pour vraiment lui donner un côté ultra aérodynamique. Quand tu vois déjà la forme du bras oscillant à l'arrière, quand tu vois comment tout a été complètement caréné pour pouvoir englober le pot d'échappement à l'arrière. Là, on est sur de l'Acra. Et juste pour vous donner une petite, petite information, 255 chevaux, 350 km/h. Oh, c'est incroyable. Franchement, même pas prendre ça en courbe, tu vois, hein, mais juste ouvrir une fois en grand les gaz en ligne droite et voir juste ce que ça donne. Ça doit être d'une débilité monstrueuse. Bon les gars, c'est la première fois de ma vie que je vois une Superleggera V4. 100 000 €. Non mais c'est plus des ailerons gros, c'est des ailes. C'est des ailes, c'est fait pour voler ce truc là, c'est pas possible. Oh la vache, c'est incroyable. Regardez un petit peu ce bras oscillant, titanium en plus, carbone à l'arrière. Ouais, attends, mais tout le bras oscillant est en carbone derrière. Waouh, mais fou, c'est fou. Cette coque arrière est dingue. Oh, 100 000 balles les gars, je sais pas si vous vous rendez compte dans une moto. Là, il y a 100 000 € là. Waouh, elle est folle hein. Donc là les gars, c'est la toute nouvelle 650 SG Twin. Regardez ça. Wow. Roue arrière, vous voyez, quasiment en jambes pleines. C'est fou quand même. Donc là les gars, ils vont présenter la Continental GT 650 avec la nouvelle Interceptor 650, donc en Years Edition, donc pour les 120 ans. On va voir ce que ça va donner.
Ok, bon, bah, je viens de me retrouver sur le stand de Benelli. Pas de grosses nouveautés spécifiques. Il y en a une encore sous la bâche là-bas, mais j'irai voir quand ils la dévoileront. Je m'arrête un petit peu parce qu'en fait, je viens de tomber sur un coloris d'une Leoncino que j'avais pu essayer, vous voyez, avec ce qui me faisait marrer, ça faisait un peu en mode Rolls-Royce, tu vois, à l'avant. J'aime bien le coloris de celle-ci, un petit peu en biton avec des petites touches un peu orange. Je trouve ce coloris très sympa. Ensuite, vous l'avez ici, donc le fameux coloris rouge que j'avais pu avoir pendant mon essai routier. Mais vous avez une multitude de coloris sur la Leoncino, vous voyez. Là, on a un rouge un petit peu plus sportif, on va dire, sur celle-ci. Voilà. Là, on a une version un petit peu plus. Alors là, celle-là, c'est clairement quasiment copié de la Vitpilen ou Svartpilen. Vous voyez le blanc, un peu le fluo comme ça. Ça me fait vraiment penser à ça. Là, on a la version 800. Alors là, par contre, celle-ci, j'aimerais bien essayer celle-ci. Parce que celle-ci, je ne l'ai jamais vue rouler. Je ne savais d'ailleurs même pas qu'elle existait, celle-là. Là, ici, vous l'avez en coloris un petit peu plus trail. Vous voyez, avec les petits pneus. On a une position de conduite, vous voyez, avec le monsieur, le dos assez droit, les deux sorties d'échappement sur le côté droit. Alors juste mea culpa, elles se ressemblent vraiment toutes côte à côte. Celle que j'ai montrée ici, là, avec le nouveau coloris, on est sur la 125. Donc ça, c'est bien une 125. Sur celle-là, là-bas, on est sur une 250. Là, on est sur une 500. Et les autres que j'ai montrées, on est bien sur des 800. Donc c'est vrai que visuellement parlant, c'est un peu trompe-l'œil quand même, elles font la même taille. Bon, il faut que je me dirige vers le stand Yamaha parce que cette année-là, ils ont éclaté un bon nombre de records de malades mentales. Ils ont un stand immense, les gars. Il est immense, il va de là-bas jusque là-bas. On va aller découvrir ensemble les nouveautés de chez Yam. Ils ont déjà mis du beau modèle sur les podiums là. Tiens, d'ailleurs, regardez, juste ici, on a les nouveaux T-Max. On va les découvrir ensemble un peu plus près. Donc, regardez un petit peu ce nouveau T-Max qui a été remanié complètement avec une face avant qui ne ressemble vraiment absolument plus du tout à l'ancienne génération. Ils l'ont vraiment plus biseauté. J'aurais même mis d'ailleurs des petites bandes de LED ici, un peu énervées en mode Peugeot, ça aurait pu être joli. On peut voir ici aussi qu'à l'arrière, ils ont changé la signature du feu arrière. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'assez bien réussi. Il faudrait que j'aille l'essayer pour me faire un avis dessus. Ensuite, vous l'avez ici en coloris Nardo Grey. Là, en la version jaune La Poste. Là, on a donc le tableau de bord. Par contre, le tableau de bord, les gars, ils t'ont fait quelque chose d'assez exceptionnel sur un T-Max. Ils t'ont mis un énorme écran avec une grosse casquette au-dessus. J'ai l'impression que c'est surtout pour éviter, avec le soleil, de ne plus rien voir sur l'écran. Là, on a le frein de parking ici. Là, on a une petite molette pour bouger dans l'étoile de bord, je pense. Là, ici, on vient appuyer ici pour ouvrir le coffre directement. Regardez ce stand Yam sur quoi je tombe. Je tombe sur une Ténéré prépa. Oh la vache, avec le réservoir ici additionnel sur le côté là, en version un peu camo. Très sympathique ce coloris comme ça, là, un peu de bleu. Oh la vache. C'est le prototype Ténéré 700 Red. D'accord, ok. Donc regardez un peu à quoi ça ressemble avec le kit déco, les pare-mains. On a de grosses suspensions KYB, Kib, je sais plus comment on dit, mais je connais. Moyeu bleu, gros renfort en carbone en dessous au niveau du sabot, sur le côté. Le bon pot à crack qui fait plaisir. Ouais, moi je trouve ça vraiment stylé. Oh la vache, regardez en haut. Pour avoir le roadbook, ça fait plaisir. Et là on a les versions Ténéré 700. Voilà, dans ce coloris là. Si je continue à me diriger par là, nous avons la nouvelle Tracer 9 GT que je n'ai pas pu essayer d'ailleurs. Donc là vous l'avez en full black. Et ici vous l'avez en rouge. Voilà, avec une grosse selle confort pour le popotin. Les deux compteurs en mode les yeux de Wall-E, on a l'impression. Celle-ci, il faut vraiment que j'aille l'essayer quand même. Je ne sais pas vraiment ce que ça vaut, mais il faut que j'aille l'essayer. On a ici la Tracer 9 classique. Ensuite, on a la version GT tout au fond en version gris mat. Et là, il faut que je vous montre, voilà, le nouveau MT10 en facelift. Et bien, croyez-moi que ça rend beaucoup mieux en vrai. Ça rend beaucoup mieux en vrai. Elle a été vraiment élargie de chaque côté. On a une nouvelle face avant qui a été forcément retravaillée
avec les deux petits feux en bas, vous voyez, juste ici et ici, qui font vraiment penser un peu au R1. On a une signature LED ici qu'on retrouve ici un peu biseautée, qui tente de retrouver au niveau des feux avant de la MT-07 classique. Je vais être honnête avec vous, moi je la trouve cool. C'est MT-10 SP nouvelle génération. Oh la vache, c'est pas mal ça. Je viens de voir aussi sur la MT-10, vous avez les clignotants en bout de par main. Oh, je savais même pas que ça existait. Là vous avez la version MT-10 classique en black. Vous voyez. Donc avec un feu arrière, un petit peu en sorte de logo MT. Ouais, celle-ci, il me tarde de l'essayer quand même. Vous avez ici donc des entrées de chaque côté. Je ne sais pas si elles font vraiment office d'entrée d'air ou pas, ou si c'est simplement juste des plastiques pour un peu le côté sportif de la moto. Mais elle a vraiment été bodybuildée de chaque côté, élargie de chaque côté. Elle est très jolie. Je valide les gars. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous préférez le plus la MT-10 SP ou plus la version classique en full black? Toujours sur le stand Yamaha, on va aller voir ensemble la XSR 700 facelift ainsi que la XSR 900 facelift. Regardez un petit peu le bolide. Donc on a tout simplement un avant qui a été complètement refait. Je vais plutôt m'attarder un petit peu sur cette fameuse selle arrière qui fait débat. Bon, je vais être honnête avec vous, en vrai c'est toujours aussi moche, vraiment. Je la trouve pas folle du tout à l'arrière. C'est beaucoup trop gros, beaucoup trop rond. Je peux remarquer actuellement que sur cette moto, vous voyez, ils ont mis des cale-pieds arrière rétractables. Donc ça c'est pas mal. Vous avez les cale-pieds rétractables. On a de l'Acra ici. Vous avez aussi à l'avant donc un nouveau compteur, estampillé XSR ici. Ensuite, le feu avant lui aussi a été retravaillé. Donc vous avez une sorte de petite grille à l'avant. Suspension avant réglable. On a freinage Brembo. Alors non, franchement les gars, dites-moi, franchement, pour être honnête, la coque arrière, on est d'accord. On est d'accord, la coque arrière, il y a un problème, la selle arrière, il y a un problème. On va s'attarder en attendant vite fait un petit peu aussi sur les nouvelles XSR 700. Donc pareil, un facelift qui a été fait, un feu avant qui a été donc retravaillé. Alors je trouve que ça passe plus le facelift de la XSR 700 plutôt que, regardez, entre ce feu-là de la XSR 700 et le feu arrière de la version 900. Alors il est plus joli celui-là 900, mais il est cassé avec le mood de la selle arrière. Donc là vous avez la version en blanc-bleu et là-bas vous avez la version en noir, or, etc. Qu'est-ce qui vous plaît vous comme coloris vous? Moi par contre il y a juste quelque chose qui me choque un peu sur cette XSR là, dans ce facelift là, c'est au niveau d'ici là, juste ici là. J'ai l'impression que c'est trop vide. Le cadre me paraît, bon forcément le cadre me paraît très large, très épais et il manquerait un petit peu de carénage. Parce qu'entre la coque arrière qui est ici et au niveau d'ici, bon à tester, à voir ce que ça donne. Même si j'avais déjà ultra kiffé les XSR 900 préparés de SW Motech, j'ai bien envie de voir ce que peut donner ce nouveau millésime. Je reviens vite fait sur cette MT-10 avec ce coloris un peu spécial, des jantes voilà, un peu turquoise avec un petit rappel rouge ici. Alors par contre cette couleur là j'aime beaucoup, mais par contre le mélange des couleurs turquoise et nard grey, je suis pas un grand fan. Mais ce feu arrière, cette coque arrière est quand même très sympa. Je la trouve jolie, je la trouve intéressante. Là on a un pot d'origine sur cette moto là, on n'est pas sur un pot Acra ou SC. Mais vraiment à choisir le coloris entre la nardo avec les jantes turquoise, la version SP ou la version black, moi je pars sur la SP en termes de couleur. Toujours sur stand Yam, la nouvelle MT-03 2022, donc dans les mêmes coloris que la MT-10 qui était là-bas, toujours avec ses jantes. Alors ce coloris là est vraiment moche pour être honnête, mais voilà, on retrouve une face avant que toutes les petites MT possèdent actuellement, que ce soit la MT-125, on va dire la MT-07, mais la MT-07 est un petit peu encore différente. Je vois pas de grosses différences notables, mais il faudrait quand même que je l'essaie voir, parce que je crois que celle-ci je ne l'ai pas encore faite si je dis pas de bêtises. Et là juste à côté, regardez, nous avons le Niken. Et du Tour de France. Ah non, Giro d'Italia, je ne sais pas ce que c'est. Bon, en tout cas, je crois que sur le Tour de France, Yamaha avait utilisé aussi le Niken. Donc là, on n'est pas sur un Niken turbo, les gars. Hein. Le turbo n'est pas présent. Mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble ce Niken. Alors, ce que je vais filmer va se passer de commentaires. Je pense que vous aurez tous compris ce que c'est. Voilà, je vous filme de belles images. J'espère que vous en prendrez plein la vue. Mais je pense que vous aurez très vite compris à qui appartient ces motos-là.
Incroyable. Incroyable. Ce coloris là-bas en Go, là, j'aime beaucoup. Mais bien entendu, ce n'est pas fini. Voilà. Ah, la fameuse de Fabio. Donc alors celle-ci, c'est World SBK R1 2021. Et là, vous avez la World SSP R6. Et ensuite, Blue Crew European Cup R3. Moi, ce qui m'étonne toujours avec ces motos vraiment de course, c'est le travail de recherche sur l'aérodynamisme. Regardez jusqu'où ils vont sur le moulage des carbones afin de faire un écoulement de l'air pour aller en fait de plus en plus vite et de plus en plus fort. C'est incroyable. Regardez le pot d'échappement, comment il est intégré avec les pièces en carbone. Oh là là, vous avez des capteurs. Regardez ici, je ne sais même pas à quoi ça sert tous ces capteurs-là. Mais dites-vous que ce genre de moto-là a tartiné assez violemment. C'est tout bonnement fabuleux. Donc devant nous, nous avons un R1 aux couleurs donc GYTR. Vous avez juste à côté une R7. Je n'avais jamais vu encore de ma vie de R7. Donc la fameuse sportive de chez Yam avec le moteur de la MT. Et ensuite, vous avez ici la R6, pareil, aux couleurs GYTR. Franchement, c'est très joli. Je trouve ça très sympa. Mais la R7, je suis étonné. Avec ce kit-là, ça lui va quand même super bien. Et là, vous voyez, ils ont fait pareil, la même chose en termes de coloris. Vous avez la R1 donc aux couleurs du 60e anniversaire. Vous voyez à peu près ce que ça donne. Ensuite, vous avez la R7 dans ce coloris-là, pareil. Faut que je l'essaye celle-là, les gars. Faut que je l'essaye, elle me tente. Vous avez cette fameuse face avant qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Bah, en fait, en vrai, ça passe beaucoup mieux qu'en photo. J'avais vraiment l'impression ici qu'il y avait un globe au milieu très bizarre. Ensuite, là-bas, on a la version R3. Donc là, pareil, toujours en même couleur, 60e anniversaire. Et on finit par la R125, toujours aux couleurs 60e anniversaire. Bon, je suis arrivé au stand Kawasaki, mais à côté, vous avez le stand Bimota. Je vais être honnête avec vous, je n'en sais absolument rien de ce que ça vaut. C'est très spécial. Regardez cette face avant. Alors je vais être honnête avec vous, hein, je trouve ça vraiment horrible. Mais bon, c'est les couleurs les gars. Hein. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se diriger sur le stand Kawa. Alors est-ce qu'il y a des nouveautés chez Kawa? Oui, il va y avoir des nouveautés chez Kawa. Mais on va d'abord voir ceux qui ne sont pas bâchés pour ensuite revenir sur le stand et voir celles qui ont été débâchées parce que les bâches sont juste ici actuellement. Moi ce qui m'intéresse de voir, c'est la nouvelle Z650 RS. Ils ont fait la Z900 RS que vous connaissez, que j'ai déjà fait sur ma chaîne. Et là maintenant, ça serait d'aller voir la Z650 RS. Alors où est-ce qu'elle est? Eh bien elle est là-bas. Voici la Z650 RS. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien on remarque qu'on a une magnifique couleur verte avec les jantes en or. Ils l'ont vraiment... Ah oui, d'accord. Alors moi, comme un abruti, je pensais qu'ils avaient pris la 650 classique et qu'ils l'ont passée en Z650. Pas du tout. Parce que je ne savais même pas qu'elle existait à l'ancienne. Donc mea culpa les gars, je ne m'y connaissais pas en vieille bécane, je vous l'ai déjà dit. Donc là on a la Z650 à l'ancienne avec le vert. Et ils ont donc refait la même version avec, regardez, ce feu avant. Un peu qui rappelle vraiment le feu avant de l'ancienne finalement, si on les compare. Vous voyez? Franchement, pour aller un peu plus loin dans la petite touche, j'aurais mis un cache couleur orange de chaque côté, qui aurait vraiment donné un rendu beaucoup plus sympa. Ensuite, vous avez donc toujours donc, le moteur de la Z650. Vous avez ensuite feu arrière. Et ben, est-ce que le feu arrière ressemble à l'ancienne? On va aller voir ça. Ah oui, oui, bah oui, oui, ouais. Ils l'ont un peu plus stylisé. On continue toujours dans les vintage. La Z900 RS en version SE, donc spéciale édition, avec un coloris jaune et noir, vraiment très joli. Je trouve qu'ils l'ont bien réussi cette moto là, parce qu'ils ont quand même gardé un moteur qui est vraiment ultra fun. Ils l'ont entre guillemets assagi là-haut et donné plus de couple en bas. Bon, toujours du fake, des fake zélettes, hein, bien entendu, on est sur du refroidissement liquide, rien ne change. Mais cette moto, dans cette couleur là, moi je la trouve sympa.
Donc les gars, les deux motos qui étaient sous les bâches, c'était donc la Versys 1000 ainsi que la nouvelle H2 SX. Donc on peut voir que sur la H2 SX, vous allez avoir déjà une face avant qui a été retravaillée, le design a été retravaillé. J'ai pas eu accès au compteur pour voir à quoi il ressemblait. Mais voilà, je n'arrive pas trop à comprendre comment Kawasaki a pu tout simplement mettre cette face avant là. Pour moi, la face avant de la H2 était déjà très jolie. Ils ont réussi à faire une coque arrière avec des feux arrière qui est de base casser un peu le mythe. Et là maintenant, ils ont réussi à dégommer l'avant. Donc je ne suis vraiment pas fan. Les gars, je suis sur le stand de MV Agusta. Avant de vous montrer des dingueries, il faut que je vous montre une dinguerie. Je savais même pas que... Mais c'est des fous. Regardez les gars. Mec, ils t'ont fait des trottinettes. Mais elles sont d'art. Regarde. 500 km/h mon copain. Oh là 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 là, mais énorme. Énorme. Bon allez, je vais quand même vous montrer des vraies motos quand même. Alors, vous vouliez des vraies motos, MV Super Veloce. Regardez-moi cette beauté. Oh là là, la couleur du réservoir, comment ça scintille. C'est incroyable. 147 chevaux, 3 cylindres, en version jaune ici. C'est vraiment, 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 vraiment superbe. Regardez un peu cette finition. Mais ça, c'est pas encore celle que je préfère. Parce que là, vous avez maintenant, pareil, la F3RR en 147 chevaux. Regardez-moi ces couleurs incroyables. MV Agusta là-dessus, il n'y a pas à chier. Ils savent faire des motos belles, des motos jolies. Regardez ici avec les écopes ici en carbone sur le côté. Vous avez le garde-boue avant en carbone. Au niveau du pot, vous avez protection carbone aussi. Et là, vous avez un coloris aussi tout aussi joli, en version un peu rouge mat. Et pareil aussi, on retrouve du carbone sur les côtés, le garde-boue. C'est beau, hein. Attendez, je vais quand même tourner un petit peu autour pour que vous puissiez voir un petit peu le compteur. Regardez. Bon, le compteur, par contre, je le trouve assez basique. Mais c'est quand même très joli, hein. Monobras arrière. Ensuite, vous avez donc la MV Agusta Rush. 208 chevaux. Alors là les gars, ça vraiment, si un jour vous avez ça entre vos mains et vous voulez me l'amener pour un essai, je crois qu'il y a une bible à dire tellement qu'il y a des détails partout. Regardez les détails du réservoir. Regardez les détails des disques. Mais c'est débile. Regarde les détails. Mais non, mais cette moto est remplie de détails. Carbone ici. Carbone ici. Regardez la fixation du compteur. Regardez au niveau d'ici. Les niveaux de détail qu'il y a sur cette moto. C'est incroyable. La coque arrière. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça, gros. C'est ouf. Ensuite, les sorties d'échappement et ses projets de chaque côté. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces jantes, mon gars? C'est fou. Elle est dingue. Petite dédicace à mon petit Fabien qui m'a amené ce genre de dinguerie. Voilà. 208 chevaux, 300 km/h en pointe. Voilà. De la dinguerie. Toujours et toujours de la dinguerie chez MV. Ce feu arrière me fera toujours kiffer. C'est fou quand même, hein, le niveau de détail que MV apporte à ses motos. C'est bien dommage qu'ils ne le mettent pas dans la fiabilité MDR. Mais c'est beau. Je suis sur le stand MV Agusta en compagnie de Romain, c'est ça? Salut. Donc Romain, lui, concession Dieppe, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà. Il va nous présenter une moto qui est juste à côté, vous allez voir, elle est incroyable. Ouais. Alors bonjour à tous, donc ça c'est notre Brutal 1000 RS, donc la version un petit peu plus abordable à la base que la RR, sauf que chez MV une moto reste rarement d'origine, donc celle-ci elle a revêtu tous les équipements carbone de la RR, la sellerie de la RR, l'échappement à roue spécifique avec un bruit de déglingo, la belle petite paire de jantes BST, donc avant et arrière, en carbone rouge, tressé rouge, et les petits disques qu'on appelle Batfly, donc ça pour la petite histoire c'est des disques qu'on voyait que en cross, et donc on a adapté chez MV à la route, le petit saut de vent titane, enfin voilà, l'assemblage carbone partout, feu à LED, la totale de chez nous quoi. Et donc en gros celle-ci c'est la version RS. RS, c'est ça. Et vous avez mis toutes les options. Et là voilà, pour le salon on l'a accessoirisé au plus possible, comme tu peux voir, donc viens me faire un petit tour aussi sur l'arrière, le porte-couronne, ça c'est des petits bijoux qu'on fait aussi souvent.
Ah ouais, c'est beau, hein. Ouais, et là tu peux choisir absolument tout, tu peux mettre du noir avec du rouge, du doré. Alors ça c'est tout, ça c'est un proto. C'est un proto. Ça va arriver très bientôt. Et pareil, les petits obturateurs de cadre ici, c'est du proto aussi, ça vient de sortir. Et puis voilà. Donc finalement, t'en as quand même fait une dinguerie. Mais alors, le prix de celle-là, comparé à une RR, est-ce que vaut mieux partir sur une RR, il y a déjà tout, ou est-ce qu'il faut partir sur celle-là et mettre full option? Alors ça c'est vraiment une question de choix parce que déjà une RR c'est 32, une RS c'est 26, donc tu vois il y a déjà une belle différence de prix. Et 26 tu mets la paire de jantes carbone, t'es même pas encore au prix d'une RR, donc pour la même puissance, une position de conduite qui change un petit peu, c'est vraiment une question de choix. Elle est plus cool, la RS. La RS est plus soft dans sa position de conduite et dans l'équipement que tu vas avoir. La RR c'est tous les superlatifs quoi, c'est vraiment c'est le naked le plus cher du marché et même si ça plaît pas à Ducati, l'un des plus beaux. Et voilà, l'un des plus beaux, même si ça plaît pas au Ducati, ça met une pilée à une V4. Je suis désolé, hein, c'est clair et net. La moto elle est livrée avec une couronne en 17, une couronne en 16 à changer d'origine, tu vois, donc c'est que quelque part c'est un pouce au crime quoi. Ah bah voilà, oui. C'était la plus belle moto du dernier EICMA. Voilà. En tout cas, merci Romain de m'avoir. Avec plaisir. Merci Romain de m'avoir permis de connaître un peu plus cette bécane là. J'espère que vous l'avez kiffé, mais elle est magnifique. Bon les gars, je suis toujours avec Romain. Il vient de me montrer un truc, je ne savais même pas que ça existait. Derrière moi les gars, vous avez des trails MV Agusta. Alors je te laisse présenter ça. Ouais. Donc sur la gauche, il y a quoi en gros là? Alors sur la gauche, la première c'est la 9,5. La 9.5, elle reprend le tout nouveau 3 cylindres de chez MV qu'on vient de sortir. Donc 3 cylindres 923 cm3 exactement, 124 chevaux. Un couple qui est vraiment pas dégueulasse et donc on part sur l'esprit trail de la Cagiva Elephant qu'on sortait précédemment parce que maintenant Cagiva n'existe plus, donc on l'a sorti avec la petite déco Lucky comme ça qui va bien. Donc c'est une moto avec l'échappement Arrow et tout, on a vraiment hâte d'essayer. Et à droite, c'est sa petite sœur, la 5.5, donc avec un moteur, une plateforme moteur qu'on partage avec la Benelli TR, la 502 TRK. Et donc une moto qui est directement accessible aux 35 kW. Et je pense que ces deux machines-là vont vraiment bien fonctionner. Et Benelli. Ouais. TRK. Ouais. C'est pas des moteurs MV? Ah non. Ah bah dans ma tête c'est des moteurs MV. Non, c'est pas. Nous nos moteurs on les fabrique, on les conçoit chez nous au CRC. Ouais. Et c'est la première fois qu'MV fait appel à quelqu'un d'autre d'extérieur pour une motorisation. À l'époque, Timur, le PDG d'MV, avait annoncé un partenariat avec Lawson, les Italiens et Chinois, qui avaient fait un petit peu sauter tout le monde au plafond. Et il s'est rendu compte que c'était pas vraiment faisable, donc on a préféré essayer de trouver un moteur qui existait déjà et qui était fiable, reconnu, costaud. Et pour une petite moto, voilà, ça permet d'avoir une MV, une belle petite MV, même pour les jeunes permis, à moins de 8 000 €. Donc c'est une MV motorisée par Benelli. Voilà, Benelli, c'est ça, ouais. Voilà. Ah bah, je ne savais pas, mais merci en tout cas. Avec plaisir, merci toujours. Les gars, me voici maintenant sur le stand de chez Suzuki et je vais découvrir la nouvelle GSX-S GT. Donc, regardez-moi cette magnifique GSX-S GT. Et ben en vrai, je n'aimais pas, en photo, je n'aimais pas. Mais pour être honnête, la version GSX-S GT est quand même incroyable en vrai. Elle est vraiment belle. En bleu comme ça, avec les petits feux. Bon, ça fait très penser au nouveau avant de la nouvelle MT10. On retrouve, vous voyez, un petit peu une signature comme ça, les deux feux classiques de Yamaha. Quand Morbihan Moto va la recevoir, je vais me dépêcher d'aller l'essayer parce que je trouve que ça fait du bien que Suzuki se soit sorti un petit peu entre guillemets les doigts pour ressortir un modèle cool. Donc là ici, hop, vous avez la version pareil en version bleue, très joli bleu d'ailleurs, et en version full black ici. Qu'est-ce que vous en pensez de cette GSX-S GT ? Ok, donc là ça va faire le reveal de la moto de Gintori.
on va quand même pouvoir voir la katana de plus près. Vous pouvez voir, vous voyez, cette petite couleur un peu violet-bleu. Alors, est-ce que c'est un gros changement? Pour être honnête, je pense que c'est plus de l'électronique en termes de changement qu'il y a que vraiment des termes physiques. Par contre, vous avez des nouvelles livrées aussi, pareil, pour les GSX 1000 sur ma gauche et le GSX 1000 aussi sur la droite. Vous préférez lequel? Plutôt le bleu ou plutôt celui-là? Moi, j'aime bien celui-là, franchement. Après, bon, la katana, j'ai déjà fait l'essai dessus. Mais voilà, je vous montre un petit peu les différences qu'il y a avec l'ancienne génération. Ce bleu est joli par contre, enfin, c'est une sorte de bleu mat un peu violet, c'est marrant. Donc, je croyais qu'ils allaient dévoiler peut-être le nouveau SV 650 ou un nouveau SV 750, j'en sais rien. En fait, il y a eu donc 2 coloris, je pense que vous avez pu voir, 2 coloris et une nouvelle katana entre guillemets, des améliorations en termes de mapping, en termes de traction control. Il y a eu aussi pareil des améliorations un peu physiques entre guillemets, mais voilà, c'est pas un renouveau de fou. Allez, on continue la visite les gars. Je vais aller sur le stand juste derrière moi, Aprilia, et on va essayer d'aller découvrir la Touareg. Touareg, je sais plus c'est quoi le nom, mais la version trail de chez Aprilia. On va essayer d'aller découvrir ça ensemble. Alors ça y est, j'arrive enfin au niveau de la Touareg. Ah, donc celle-ci, ça c'est une moto qui me plairait vraiment essayer. Ce petit trail qui pourrait venir concurrencer tout simplement la Ténéré ou autre, elle a de la gueule. Bon, la bulle, clairement, elle est horrible. La bulle est horrible. Mais j'aime beaucoup les petits feux à l'avant. J'aime bien la gueule qu'elle a. Donc ça développe 80 chevaux. On peut voir au niveau du compteur, ils ont repris quasiment les compteurs des autres générations comme les tonneaux, tout ce qui est RSV4, c'est à peu près la même façon de fonctionner. On a des gros pare-mains ici, possibilité d'éclairer, je pense, voilà, soit c'est des longues portées, soit c'est des feux d'angle, mais je pense pour moi c'est des longues portées. Vous n'avez pas de prise USB ici. On a un petit réservoir courbé là, valise ici. J'ai envie de voir à peu près à quoi ressemble le feu arrière, regardez. D'accord, elle est très rabaissée de l'arrière en fait. Ah ouais, la signature du feu arrière, regardez comment elle est. Elle est belle, hein, j'aime bien, ça fait 2 griffes. Donc pas de cardan, on est sur de la chaîne. Là vous avez le compteur à l'avant, vous voyez. Alors je pense qu'elle doit être très sympa à conduire, vraiment. Parce que c'est drôle comment elle est faite, regardez. Elle est très posée de l'arrière. Et elle a un grand avant, mais elle est toujours très posée de l'arrière. Là ici vous avez l'endroit, là si jamais vous voulez donc ouvrir votre selle, pardon. Vous voyez, regardez, je vais me reculer avec le monsieur dessus. Vous voyez, avec le monsieur dessus. Ça c'est à peu près la position qu'on a. Très ramassé de l'arrière. Donc c'est le moteur de la 660 que vous retrouvez dans le tonneau ou dans les versions sportives. Donc là on est sur des pneus mi-chemin, mi-route. Je vois qu'à l'avant on est sur frein avant axial. Qu'est-ce que vous en pensez de celle-ci? Elle me perturbe. J'ai l'impression qu'elle est pas très jolie de l'avant. Mais par contre, je pense qu'à conduire elle va être cool. Là vous avez ici une sorte de petit, une fake utilisation, vous voyez ils ont mis un mannequin, tout ça dessus. Et là on a un autre coloris. Les gars, je viens de voir quelque chose d'incroyable. Vous avez la RS 660 Trofeo. Alors pour moi c'est version piste, parce que là vous avez, je sais pas si c'est du mapping ou autre, à 6 pics limite, tout ça. Regardez comment elle est incroyable. Donc shifter, à l'avant polypiste. Oh la ligne de Seagull, comment elle est jolie. Ça sur piste, ça doit être incroyablement sympa à utiliser. OSC Project. Oh la vache, guette la taille de la tuyère mon copain. Oh, waouh, incroyable. Et là on a la version RS125 GP Replica. Qui a de la gueule aussi, avec le garde-boue avant typé carbone. On a un coloris très sympa. Pour une 125, ça a vraiment de la gueule celle-là. Et là on va aller voir la grande sœur qui est juste devant. Celle-ci on n'en parle plus. Vous connaissez, dans un coloris. Alors celui-ci c'est quoi le coloris celui-là? RSV4 Factory, il n'y a pas de coloris spécifique, d'accord. Ah si, peut-être
Ah bah non, je croyais qu'il y avait un coloris spécifique. Non, non, noir et or un peu pastel, on va dire. Qu'est-ce que vous prenez les gars si jamais vous allez sur une petite piste sinueuse? La 660 ou la RS V4? Moi je prends ça quand c'est des toutes petites courbettes et je prends ça quand il y a des plus grandes courbes. Et là, vous avez ici les versions GP. Alors, regardez cette édition limitée de la version RS 660. Donc vous avez des sortes de petites étoiles un peu à l'américaine sur le côté. Et ce coloris là est quand même plutôt sympa. Là à l'arrière vous avez toujours la même coque arrière, il n'y a rien qui change. Là en fait c'est vraiment que à l'avant où vous avez comment dire un changement de kit déco à l'avant. Donc en fait ouais c'est ça, c'est les jantes comme ça, le kit déco qui change, je vois pas de grosses nouveautés sur cette édition limitée là. Bon les gars, je suis en compagnie de Jeanne. Salut Jeanne. Donc Jeanne, qui es-tu? Présente-toi rapidement. Alors moi, je suis en charge de la communication chez SW Motech. De la communication, Jeanne. Donc les réseaux sociaux, c'est moi. Voilà, donc si jamais vous avez un souci, c'est elle qui pianote derrière. C'est ça. Je m'arrête au stand SW parce qu'il y a quand même pas mal de petites nouveautés qui sont présentées. Donc sur cette petite GS là, les sacoches qu'il y a sur le côté, tout nouveau? Ça, c'est la grosse nouveauté ECMA de SW Motech. Donc c'est des sacoches, on les a en 3 tailles. Là, c'est la taille L. Donc elle va jusqu'à 40 litres. Donc, et elle est totalement étanche. Pour une fois. C'est ça. Parce que les gars, Jeanne était avec moi quand on était dans les Pyrénées. Et croyez-moi qu'on était des Bob l'éponge. Ah ouais. Et même ces sacoches-là, qui sont donc les sacoches classiques. C'est comment elle s'appelle celle-là déjà? Donc celle-ci, c'est des sacoches qu'on met sur les anneaux, voilà. réservoirs qu'on les met là. On avait exactement celle-ci pour Serge Nuc, qui n'était pas étanche. Donc en fait, on était obligé de mettre une petite housse par-dessus. C'est chiant. C'est chiant, c'est pas très esthétique. Mais, il y a un mais. Attention. Donc celle-ci, on l'avait déjà. Enfin, c'est pas la nouveauté ECMA, mais elles sont 100% étanches. Ah, donc ça y est, enfin. Tu vois, donc même la fermeture ici, l'eau ne passe pas, c'est fait pour. Donc il va falloir qu'on retourne dans les Pyrénées pour aller tester ça, quoi, c'est ça? C'est ça, va falloir... Ah, mais enfin, ça y est, tout étanche avec Ah, tu as un petit compartiment que tu peux choisir. Voilà, que tu peux ajuster. Tu peux ajuster par rapport à ce que tu mets dedans. Donc là, ça se referme au-dessus, plus encore au-dessus. C'est ça. Ouais, voilà, la flotte, elle passe pas. On l'avait déjà, et celle-ci, c'est une nouvelle, du coup, 9 litres. Donc on passe au-dessus, qui s'adapte vraiment bien. Ouais, ça c'est le gros avantage de SW Motech. Moi qui utilise aussi parfois, même souvent d'ailleurs, même en road trip, j'ai fait 6700 km avec. Vous voyez, ça ne touche pas la peinture, donc ta peinture reste nickel, ton réservoir aussi. Ça s'adapte vraiment bien au réservoir. Ensuite, il y a sur l'autre moto, c'est ça? C'est ça, donc il y a surtout celle-ci, ça c'est vraiment la grosse celle-là, si tu l'ouvres là, on peut l'ouvrir. Tu as une grande... En fait, dedans. Ah ouais, donc ça se referme aussi. Ce système-là, pour pas que l'eau rentre vraiment. Tu ouvres. Et après... Dedans, tu as ça. Ah, tu as un compartiment en plus. Voilà, que tu peux séparer aussi. Et tu peux l'enlever. Et tu peux utiliser en mode sac cabas en plus. Si tu veux, ça peut être une Parfait option. pour les courses. C'est ça. Et après, bon, je le renroule pas juste pour montrer que ça se compresse vraiment. Si on n'est pas chargé, tu peux le refermer et tu divises par 3 quasiment sa taille. C'est ça. Au maximum, il fait 40 litres. Mais il peut faire beaucoup moins si on a moins de choses à mettre dedans. Donc, ah ouais, pas mal du tout ça. Et c'est exactement la même chose de chaque côté. C'est ça. Sur les deux, c'est la même chose. Ok. Sur celle-ci, donc on a ces 2 sacoches aussi, ces 2 6 bags. Donc les mêmes que le gros qu'on a vu tout à l'heure à côté sur la GS. Voilà. Les sacoches qu'on a sur le côté souples, plus fait pour l'off-road. Là, on a la même chose. En plus dur. Et là, au moins, vous voyez, c'est du dur. On a la taille moyenne et la plus petite. D'accord, ok. Et c'est le même système où ça, vous pouvez le déclipser et on peut le mettre sur le côté ici. C'est ça. C'est ça? C'est ça. J'ai bien appris mon cours. Ensuite, on a la même chose au niveau du réservoir. Mais par contre, il n'y a pas de clips. Non, c'est avec des sangles celle-ci. Là, c'est uniquement avec des sangles de chaque côté, ça se sert. Mais en dessous, il y a un petit système molletonné qui s'appuie sur le réservoir et ça n'abîme rien. Et ça bouge vraiment pas, de toute façon, les sangles sont vraiment bien serrées. Et autre chose de très intéressant, d'ailleurs, on peut voir que c'est à ton niveau, Jeanne, vas-y, montre-le, Jeanne. C'est gentil. Tu as les pontets? Ouais, le réhausseur guidon avec, et c'est réglable d'en avant, en arrière, je sais pas. Vous voyez, on peut l'ajuster, tu as juste à tourner la petite vis qui est par là. Tu as une petite vis de réglage? Ouais, voilà. Ah oui, de la petite vis ici, d'accord. Et du coup, tu peux régler comme ça. D'accord, ok. J'ai envie de te dire, Jeanne, un grand merci. Donc les gars, ça va être une fin de vidéo, mais ne pars surtout pas. Je vais t'expliquer comment gagner 2 choses très très cool. Premièrement,
tu dois marquer en commentaire la moto que tu as toi. Donc tu me marques ça en commentaire. Deuxièmement, tu as un bon d'achat de 100 € que je t'offre pour la personne qui sera tirée au sort en commentaire par rapport à la moto que tu possèdes. Tu as le droit de dire ce que tu as pensé de la vidéo, les motos que tu as préférées dans cette vidéo-là, mais n'oublie pas dans ton commentaire de me marquer à la fin la moto que tu possèdes. Et je te rajoute en plus tout simplement le livre de Laurent Cochet, alias Lolo, qui sera dédicacé et que je te mettrai en plus avec le bon d'achat SW Motech de 100 €. Sachant que ce bon d'achat, vous allez avoir en plus des goodies, vous allez avoir tout ce qui va être tasse, cache-cou, tout ça. Vous allez être mis bien. Vous en faites pas, vous êtes mis bien. Donc, n'hésitez pas à full bombarder de pouces bleus cette vidéo-là. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à marquer en commentaire tout simplement si tu veux win quelque chose d'intéressant juste derrière en bon d'achat. Je te fais plein de gros bisous, je te dis à la prochaine. Encore merci à SW Motech de m'avoir amené ici pour la 3e fois. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.